je vais publier ma bande dessinée. Voilà, comme ça c'est dit, on tourne pas autour du pot. Oui, je vous lâche à la fin le gros secret, le gros projet de Gordon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Non, voilà, je vous le dis dès le début, je vais publier ma bande dessinée. Et pour ça, je vais avoir besoin de vous, puisque nous allons la publier sur Ulule. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, pour ce qui est de l'univers, on va se retrouver sur la planète Terre dans le futur, un futur très dystopique, pendant lequel les humains auront disparu, et donc la planète Terre sera dominée par les insectes. Nous allons suivre les aventures de deux fourmis ouvrières, Martello qui est ferrailleur et Kiki qui est fossoyeuse, et qui vont tenter de survivre dans les ruelles morbides et dangereuses de la mégalopole d'insectes, Insectopolis. Et c'est en voulant améliorer leur sort que Martello va accepter une quête très périlleuse qui va l'emmener en aventure autour du monde, dans des milieux très dangereux, tout ça accompagné de soldats d'élite qui n'auront pas une très grande considération pour lui. En son absence, Kiki, son ami toujours, va devoir faire face aux conséquences de ceux d'en haut, au risque d'être broyé par la dangerosité de ceux d'en bas. Et alors là, les plus perspicaces d'entre vous, ou ceux qui me connaissent un petit peu, vont se dire, et c'est normal, oui mais Gordon, c'est bien beau de vouloir sortir une BD, mais tu ne sais pas dessiner. Eh bien, c'est vrai, je ne sais pas dessiner, j'ai un niveau en dessin qui est à peu près équivalent à celui d'un manchot niveau CP-CE1. Et donc c'est dans ce constat très réaliste, je dirais, que je me suis retrouvé à discuter de ce projet de bande dessinée, qui a bien évolué depuis, avec un ami à moi, rencontré sur Twitter, comme quoi il peut se passer des bonnes choses sur Twitter, qui se surnomme Raji. Raji, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On a beaucoup de points communs, surtout au niveau de l'humour, et l'humour un petit peu douteux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est surtout quelqu'un qui est passionné d'art et de bande dessinée. Il a fait l'école d'art, le SMI de Bordeaux, dans le but de devenir dessinateur de bande dessinée. Et il dessine depuis toujours. Je vous mets quelques planches, histoire que vous vous rendiez un petit peu compte du talent de cet homme. Et donc, en discutant ensemble, on s'est dit que ça pouvait être sympa de produire quelque chose. Voilà, et maintenant, il est temps de vous parler de pourquoi ce projet. Alors là, ça se divise en plusieurs parties. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à la naissance de ce projet. La première, elle est assez simple, c'est que, bon bah voilà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien critiquer. Voilà, c'est vrai que je critique régulièrement le comics game, même si on peut douter de l'existence ou non de ce game vu le milieu de niche que c'est. Mais je me suis dit, bah écoute, Gordon, c'est bien beau de critiquer, mais à un moment, si t'es pas content, écoute, retrousse-toi les manches et produis quelque chose qui te plaît pour corriger ce qui ne te plaît pas. Voilà, donc ça c'est la première raison, elle est là, c'est ne pas rester dans la critique bête et basique, voilà, du vieux rageux qui est dans son coin et qui se plaint, et se retrousser les manches, travailler et produire un produit de qualité qui correspond à ce que j'attends d'une bande dessinée. La deuxième raison, c'est que c'est une bande dessinée qu'on auto-édite, et ça nous permet d'avoir un processus de création qui est très libre, c'est-à-dire que du début à la fin de la création de cette bande dessinée, c'est nous qui maîtrisons toutes les briques qui permettront de publier ce comics. C'est un processus de création très libre et qui répond à notre vision de la bonne manière de créer une œuvre. Vous le savez sans doute, se lancer dans l'édition, c'est un milieu qui est très précaire. Il faut accepter de faire des concessions et souvent de s'éloigner de l'œuvre originale. Et c'est là que l'auto-édition nous a apparu comme une solution, puisque ça nous permet encore une fois de rester très libre sur notre processus de création. Et ensuite, et là ça rejoint un petit peu le premier point, on a eu envie de créer tout simplement la bande dessinée qu'on avait envie de voir un petit peu plus souvent dans le rayon de nos libraires préférés. Et enfin, pour terminer, la dernière raison, c'est que plutôt que de faire comme mes confrères, dans leur quasi-totalité, et profiter de ma visibilité pour gratter des placements de produits douteux, et là je ne citerai personne, hein, tout le monde voit à peu près de qui je parle, il me semblait plus noble d'utiliser cette visibilité pour mettre en avant un ami, un artiste amateur, dont le talent n'est pas assez reconnu à mon goût. Et alors là d'ailleurs je précise, là encore une fois je ne vais pas faire comme mes confrères puisque on va travailler ensemble et je ne vais pas le payer en visibilité. Hein, clin d'œil, clin d'œil. Déjà, premier point, comme on l'a vu précédemment, l'auto-édition, ça permet de s'affranchir du processus classique de l'édition. Ça offre aux créateurs un moyen de diffuser leurs œuvres directement et sans concession à leur public. Ensuite, soutenir ce projet, c'est défendre la valeur travail, qui est une valeur qui me tient à cœur, c'est soutenir des créateurs indépendants dans leur processus de création artistique. Et enfin, dernier point, et sûrement le plus important, enfin du moins à mon sens, c'est donner l'opportunité à un créateur de se lancer dans un premier projet d'édition, lui mettre le pied à l'étrier en fait, tout simplement, pour l'aider à se faire une place dans un secteur qui est fermé, précaire et surtout propice au copinage.
Vous l'aurez compris, on a besoin de vous plus que jamais sur cette chaîne, de vous mobiliser pour faire de ce projet une réussite. Montrer qu'il est possible pour deux randoms comme nous de faire aboutir un projet de la sorte qui est quand même assez ambitieux, mais surtout sans aucun copinage et sans aucun réseautage. Voilà, nous c'est ça qu'on veut vraiment mettre en valeur, c'est, eh bien écoutez, on est comme vous, voilà, vous montrer que c'est possible, si on sort les mains des poches, si on se retrousse les manches, de travailler sur un projet, de le faire aboutir, de faire en sorte que ce soit une réussite. Et pour ça, on a besoin de vous. Le lien pour la campagne Ulule est dans la description. On a essayé de vous trouver des contreparties qui soient intéressantes, qui vous motivent à participer à cette campagne. Et maintenant, la réussite de cette campagne, elle est entre vos mains et on compte sur vous pour la partager, pour participer si vous pouvez. Si vous pouvez pas, tant pis, au moins la partager. Je pense que ce serait pas mal de donner de la visibilité, puisqu'on n'aura pas de par nos confrères journalistes spécialisés qui ne diffuseront pas cette campagne. Et de toute façon, je ne veux pas qu'ils la diffusent, puisque nous ne faisons pas partie du même milieu. Pour finir cette vidéo, pour conclure, Antocrypt, longue vie à Antocrypt, les clés sont entre vos mains. Merci à vous pour votre participation, je compte sur vous. Voilà, merci et à bientôt.